Bon, salam alaikum, Azul Filaoun, bonjour à tous, Warakoum Ga. Je sais que l'Algérie nous a déçus tous, mais dans cette vidéo, on va décortiquer tout ça. Bon, dans notre tête, nous, on a fait des calculs déjà. Avant de commencer la Coupe d'Afrique, on avait des calculs. On a la Sierra Leone, la Guinée équatoriale et la Côte d'Ivoire. Dans notre tête, la Sierra Leone, 3 points. La Guinée équatoriale, 3 points. La Côte d'Ivoire, au pire, 1 point. On a fait avec 7 ou bien 9. Voilà. C'est normal, on est déçu quand on fait un match nul contre la plus petite équipe, soi-disant, du groupe, et le petit poussé, quoi. Ah oui, on la connaît pas, elle n'a pas l'habitude de participer chaque édition de Coupe d'Afrique, la Sierra Leone, voilà, c'est une surprise. Comme nous, on a fait une surprise en 82 contre l'Allemagne. Voilà, la Sierra Leone, elle a fait la même chose à peu près. Et ça arrive, hein, des petites équipes qui ont envie. Hein. Il y a des joueurs qui sont, comment dire, voilà. C'est pour ça qu'il faut toujours comment dirais-je, il faut régner la concurrence dans l'équipe, ya Jamal Belmadi, s'il te plaît. Wallah. Parce que Bounjah, Slimani, Blaili, Riyad Mahrez et tout ça, oui, c'est des bons joueurs, d'accord. Mais quand tu vois qu'ils ne donnent pas de rendement, quand tu vois qu'ils ne se cassent pas trop la tête, ils ne jouaient pas comme avant, il n'y a pas le hamas, il n'y a pas l'envie de gagner, il n'y a pas ça et tout ça, quand tu vois qu'il y a un manque de sabr, Khalif Deka, direct remplaçant. Ok, direct remplaçant. Il y a des jeunes qui montent, il y a des jeunes qui ont envie de donner, de prouver. Ah oui, les jeunes, parce qu'ils ont... ben ça, les jeunes, il veut, il a toujours faim. Alors celui qui a faim, il est technique, il peut te donner un plus, joue, fais-le jouer. Wallah. Parce que l'équipe nationale, c'est l'intérêt de l'équipe nationale qui joue ici. Ok. Il n'y a pas des sentiments, là. Non, il n'y a pas. Non. Celui que tu vois, يستهزأ شوية برك non, remplaçant. Ou même si tu ne convoques pas du tout, il n'y a pas de problème. Voilà. C'est vraiment. Mais c'est un accident de parcours. On va dire c'est un accident de parcours et tout ça. Il n'y a pas de problème. Ok. Regardez, on va voir quelques images de Brahimi. Regardez Brahimi. Hein? Brahimi, cette action, normalement, c'est un but. Et c'est quoi ça? C'est un enfant qui a tiré le ballon ou quoi? Il n'a rien dans les jambes, Brahimi. Brahimi, c'est quelqu'un qui tire pas. Et il n'a pas de force dans les jambes. Et quand il tire le ballon, Brahimi, ça fait longtemps, il est comme ça. Brahimi, depuis longtemps, même quand il jouait à Porto, même quand il jouait à Porto, il ne tirait pas. Il n'y avait pas de force dans les jambes. Voilà. Mais franchement, ben, c'est à oublier cette action, Wallah. Ben Rahma, c'est pire. Ben Rahma, c'est le pire. Ben Rahma, il a raté complètement sa frappe. Franchement, Porto, il a marqué un match comme ça. Alors, regardez bien avec Rostam, regarde la même action. Hein, la même action, il l'a marqué, boum, direct. Mais contre la Sierra Leone, non. Voilà, il y avait tout le monde a raté, et ben lui aussi il faut qu'il rate, c'est comme ça, c'est normal. Et on va dire pourquoi, moi j'ai vais marquer et tout le monde rate, normal. Ah, bon, et la percée, ici c'est la percée de Blaili. Ah, franchement, Blaili, quand il joue en forme, il est très très bien, wallah. La classe, Blaili. Mais là, elle est partie à Bendebka. Bendebka, il a tiré, mais il n'a pas tiré très très fort aussi. Mais c'est le défenseur qui l'a dévié encore. Là. Et Bendebka, c'est pas un avançant. Bendebka, il participe, c'est bien. Tout ce qui vient de quelqu'un comme Bendebka, on l'accepte. On attaque surtout, hein. On attaque. C'est-à-dire, il participe à l'attaque et tout. Il tire, il rate, il cadre pas et tout ça. Il n'y a pas de problème. Bendebka, c'est un milieu de terrain, un récupérateur. On ne va pas lui dire, t'es un avançant, tu dois marquer, tu dois cadrer, nanani, nanana. Voilà, c'est un bonus quand ça vient de Bendebka. Bah oui, c'est toujours un bonus. Et surtout l'action de Bounjah. Bounjah, c'est un buteur. Regardez de la tête, là. La tête, il a donné direct au gardien. Il dit les côtés. Hein? Les côtés, la lucarne, hein, la lucarne. Ben oui, c'est dévier un peu ta tête. Je suis bec, le ballon. Ouh. Et voilà. Bon, on a raté beaucoup. On manquait de chance, ou là de maladresse, ou là je ne sais pas c'est quoi. C'est vrai en fait, on a perdu la première mi-temps.
La première mi-temps, on l'a perdu. On a perdu du trop de temps. Parce que si on a marqué au moins un but en première mi-temps, ça change tout. Nous, en première mi-temps, on n'a rien fait. Aucune attaque. Pourquoi? Parce que le milieu de terrain il était absent. Belkbela tout seul, il ne pouvait rien faire. Belkbela avec Ferroul et Ibrahimi, ils n'ont pas joué ensemble. Comment tu vas alimenter une attaque qui le milieu de terrain il est absent? C'est impossible. C'est impossible. C'est pour ça qu'ils ont joué des balles aériennes, de défense jusqu'à l'attaque. Après ça arrive pas. Des fois ça arrive sur Mahrez, après dribble, sur le Hawhalo, Minna. Belaïli c'est pareil. C'est pour ça. On jouait des balles longues et tout ça. C'est pour ça qu'on ne s'est pas retrouvé en première mi-temps. L'Algérie, des passes courtes. Des passes, l'Algérie. Regardez cette action. Cette action, c'est la classe. C'est ça qu'on veut voir avec l'équipe nationale d'Algérie. Regardez bien. La classe, l'action. Ouais. C'est comme ça. Mais quand, Inch'Allah, deuxième match, on va jouer à 20h. Il n'y aura pas de chaleur. Moins de chaleur. Des fois, même la nuit, il fait chaud. Moins de chaleur, moins d'humidité. Et on sera préparé psychologiquement surtout le mental. Parce que là, il faut que tu gagnes. Il faut 3 points. Là. Il n'y a même pas un match nul. 3 points. 1-0, 2-0, 3-0, je m'en fous. L'essentiel, 3 points. OK? Et maintenant, j'espère que Belmadi, Jamel, il va donner la chance à Amora. Le petit Amora. Amora, il est rapide, il est technique. Je te jure, il peut déstabiliser n'importe quelle défense. C'est vrai, Amora, il a un petit défaut, c'est qu'il ne cadre pas lui aussi. Et la dernière, comment dirais-je, il se précipite trop. C'est vrai, il a des défauts, il se précipite trop et tout ça. Mais il va le corriger, ça, il n'y a pas de problème. Mais au niveau des dribbles, au niveau des percussions et tout ça, lui, il aime bien aller il rentre dans la surface. Et il peut créer danger, il peut avoir un penalty, il peut avoir un coup franc, beaucoup de choses. Amora, il est très bien. Pourquoi tu ne le fais pas jouer, ya Jamal? Fais-le jouer 15-20 minutes, s'il te plaît. Ou même, fais-le rentrer titulaire direct. Comme ça, Slimani, Bounja, ils vont dire, oh là 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 là, il y a un danger là pour notre place. Fais-le jouer. Fais jouer Amora titulaire. Il ne faut pas avoir peur. Amora, fais-le jouer titulaire. Et titulaire aussi, Bendebka. Si Ben Nasser n'est pas prêt, joue Bendebka titulaire. Joue Boulaya titulaire à la place de Forolé. Forolé, il n'est pas apte, il n'est pas à 100%. Moi, franchement, personnellement, j'aimerais bien voir, comment dirais-je, bon, Amoura titulaire, il va avoir Mskin paniqué, il faut les 3 points et tout ça. Moi, j'ai un peu trop de stress, je ne pense pas qu'il va le faire jouer titulaire. Non, ça ne va pas du tout. Mais ma composition probable, pour moi, ce que je souhaite voir, moi, pour le deuxième match contre la Guinée équatoriale, moi j'aimerais bien, le gardien c'est normal, Boulhay, moi j'aimerais bien voir Ben Ayada à droite, à la place de l'Attal, j'aimerais bien voir Mendy, Jamel Belamri, Ben Sebaini. Si Ben Nasser il est prêt, ce sera Ben Nasser. S'il n'est pas prêt, Ben Debka direct. Zerroké. S'il est prêt aussi, Zerroké. S'il n'est pas prêt, Zerroké, Zorgan, direct. Après, Boulaya. J'aimerais bien voir Boulaya, ok, à la place ni Brahimé, ni Frolé. Boulaya. Après, à droite, Mahrez, Bounjah, Belaïli. C'est ça que je vois. Franchement, c'est ça que je vois. Et c'est la meilleure pour moi, comme ça. Après Jamel, bien sûr, il voit, c'est lui qui a les joueurs en face de lui, c'est lui qui a préparé le match, c'est lui qui a qui a analysé l'équipe adverse et tout ça, bien sûr. Mais moi, j'aimerais bien voir, surtout, comment dirais-je, Boulaya et Bendebka titulaires. Et après, en deuxième mi-temps, j'aimerais bien voir Amora rentrer à la place de Bounjah. J'aimerais bien voir Amora, wallah. Voilà. Et on va gagner le deuxième match, il n'y a pas de problème. Mais l'équipe qui va être alignée, on ne sait pas. Parce que à la dernière minute, ça peut changer tout. Surtout avec le Covid.
avec je sais pas, les indisponibilités, je sais pas, les retours de blessures, ou ils sont pas blessés, ils sont blessés. Moi, franchement, ouais, on va voir. Et voilà, bon courage à notre équipe, ok? Là, on va passer au deuxième tour, c'est sûr, il n'y a pas de problème, ok? Mais juste, t'as un accident de parcours, le match à oublié, ça, à Lyon. Ils ont fait un match de leur vie. Franchement, le gardien et toute l'équipe était vraiment aux anges. Ils ont gagné le champion au titre, l'Algérie. L'invaincu, Algérie. Ils ont fait nul avec l'Algérie. C'est une victoire pour eux. Et voilà. Et Inch'Allah, nous, on va se rattraper deuxième match. Et 1, 2, 3, viva l'Algérie. N'oubliez pas Jebel Malmadi, juste avant de finir. Jebel Malmadi, il ne faut pas le critiquer. Jebel Malmadi, c'est l'homme qui a réalisé l'impossible avec l'Algérie. Wallah, ça va pas, non? On est sur 35 matchs sans défaite. Et on a gagné la Coupe d'Afrique en Égypte, à l'extérieur, s'il vous plaît. Et on a gagné la Coupe d'Arabe aussi à l'extérieur, s'il vous plaît. Et même pas avec tous les joueurs, la Coupe d'Arabe, Coupe arabe. Voilà. Mais cette force, justement, c'est Jamel qui l'a implanté. C'est Jamel qui a ramené cette envie de gagner. Nul n'en veut pas. C'est Jamel. C'est grâce à Jebel Belmadi. Je tire chapeau à Jebel Belmadi. Franchement, tout ce que tu fais, Jamel Belmadi, ya Jamal, Wallahi l'Adim, tout ce que tu fais pour l'Algérie, pour l'équipe nationale algérienne, jamais on va te l'oublier. Même si tu perds contre la Guinée, Wallahi l'Adim, tu resteras toujours le number one, le numéro un, et tu resteras toujours l'entraîneur qui a marqué l'histoire du football algérien. Même si tu perds contre la Guinée, Inch'Allah, non, on ne va pas perdre. Mais je te dis, c'est une juste, comment dirais-je, mais pour dire qu'en quoi on est à 100% avec toi, même 1000% avec toi. L'entraîneur Tana, il faut le protéger. Franchement, vive Jamel Belmadi. Et on veut que Jamel Belmadi reste avec l'équipe nationale le plus longtemps possible à la barre technique. Franchement, c'est un meneur d'hommes. Jamel, il aime son pays. Jamel, c'est un vrai Algérien. Ok? Jamel, il a vraiment le sang algérien. Jamel عنده النيف. Et Jamel, il veut voir l'Algérie régner sur l'Afrique. Il veut voir l'Algérie toujours haute. Il veut toujours l'Alem Ta'ana. Oh. Jamel, franchement, merci pour tout ce que tu fais. Et on est tous avec toi. كما يقولوا ظالم ولا مظلوم, on est avec toi. خاسر رابح, on est avec toi. Il nous suffit juste ton amour pour ton pays. L'amour que tu éprouves pour ton pays, ça nous suffit. Hadi ballon. Ça, c'est un football, c'est un jeu. Tu peux perdre. Tu peux gagner, tu peux perdre aussi. Il n'y a pas de problème. C'est un jeu, ça. L'amour des hommes, l'amour pour leur pays, ça n'a rien à voir avec le football. C'est un jeu. Regardez la Tunisie hier. L'arbitre, il a sifflé à 85e minute avant la fin du match. Jamais ça gaffe le football. Depuis la création du football, jamais passé ça. Jamais. Et l'arbitre qui a arbitré hier, Tunisie, Mali, c'est le même arbitre qui a arbitré, qui a donné un penalty imaginaire contre la Burkina Faso en 2013, éliminatoire de la Coupe du Monde. Wallah, le 3-2, là, les Burkinabés. C'était le penalty imaginaire. Enfin, c'est pas lui, l'arbitre central, qui a désigné le penalty, c'est le juge de touche. Mais lui, il a protégé son coéquipier. Et il a validé le penalty. Complicité, peut-être, je ne sais pas. Mais voilà. L'arbitre est là. Justement, le problème, c'est que tu ne peux pas dire à l'équipe, il faut que tu gagnes, il faut que tu te qualifies, il faut que tu gagnes la Coupe d'Afrique parce qu'on a gagné la Coupe d'Afrique, parce qu'on est champion d'Afrique, parce que nanana. Voilà, il ne faut pas être comme ça. Voilà. Même quand tu es mené au score, par exemple,
Même par exemple contre la Sierra Leone, نشوفوا الوقت يمشي et tout ça, le temps passe et tout, nous on est stressés. Quand les joueurs ils étaient stressés de marquer parce qu'il faut 3 points et tout ça, non, il fallait pas jouer comme ça. Non, là normal, tu vas marquer. Mais on était précipités, on était pressés et tout ça parce que c'est pas normal. Et, oh là là. L'heure, elle marche, on est toujours 0-0 avec le Sierra Leone, le premier match Coupe d'Afrique, oh là là, stress, l'Algérie, qu'est-ce qu'ils vont dire, le peuple et tout, oh, les réseaux sociaux, non, non, mais oh. Ça y est. Non, faut pas jouer comme ça. Sereinement, calmement, tranquillement. Wallah, tu vas marquer. Mais tu te précipites comme ça et tout ça, non, non, non. C'est pour ça, il y avait des ratages aussi, c'est à cause de ça, parce qu'ils voulaient vraiment marquer. Ah. Bon, on a parlé de tout sur l'Algérie, mais voilà, moi je suis optimiste pour que l'Algérie passe au deuxième tour. Optimiste, elle gagne le deuxième match. Optimiste, elle gagne le troisième match. Il n'y a pas de problème, on va passer. Et on va faire, Inch'Allah, on va aller plus loin possible. Pourquoi pas la Coupe d'Afrique, on va la gagner. On va la gagner. Et on va arriver en finale, on va la gagner. Par contre, il y a des circonstances kharij. Comment dire, ça sort de notre pouvoir. Des fois, c'est l'arbitre. Des fois, contre son camp, par exemple, une balle à rentre comme ça. Un défenseur la rentre et voilà, 1-0, ça reste comme ça. Après, le comédie, tout ça. Vous connaissez l'Afrique. Oh là, c'est pas facile du tout de gagner une Coupe d'Afrique en Afrique. En Afrique, là, t'as Cameroun et tout. Ah, c'est vraiment l'Afrique. C'est pas comme l'Égypte, par exemple, Tunisie et tout. Mais, comment dirais-je, il faut, en fait, le seul moyen pour éviter tous les scénarios, par exemple, mauvais scénarios possibles, c'est de marquer rapidement et beaucoup de buts. Comme ça, l'arbitre, il ne peut rien faire. Marque. Joue ton jeu, il marque. Voilà, et fais attention à tout. Tout. Voilà, tu as vu l'arbitrage, les terrains, les horaires des matchs. Franchement, arbitre, c'est tout. Allez, à la prochaine, Inch'Allah, et on tout vive à l'Algérie.